La mobilité, on continue d'en parler avec ce programme de rénovation et de fluidification du réseau de transport en commun annoncé par le pays. Objectif, plus de confort pour les usagers, mais aussi une meilleure accessibilité. Avant d'en parler avec le ministre de l'Équipement, Jordi Chan, voyez les détails dans ce reportage de Nicolas Pérez. C'est un vieux serpent de mer. La problématique des transports en commun s'invite à chaque changement de gouvernement. Un service public souvent critiqué, mais qui s'est grandement amélioré selon le délégataire Réseau de transport en commun de Tahiti. On peut toujours améliorer, il y a des pistes d'amélioration qui sont en cours d'études actuelles. Par contre, il faut voir aussi ce que nous avions avant, c'est que nous n'avons pas de véhicules, les véhicules étaient vétustes. Aujourd'hui, nous avons le matériel, du coup, il y a déjà un mieux. Je pense que les enquêtes de certification auprès de la clientèle montrent qu'il y a cette amélioration. Au lendemain de sa première rentrée scolaire, l'exécutif propose ainsi 3 axes prioritaires. Le premier concerne la réforme tarifaire. Le but du ministère étant de la rendre plus simple et plus accessible afin d'en faire profiter les familles les plus démunies. Le deuxième s'attachera à rendre ce service plus optimal avec un respect des horaires, voire une accentuation des fréquences sur certaines lignes. Enfin, le pays vient de lancer une série d'études sur des transports en site propre, des couloirs de bus dédiés pour éviter toute perturbation due à la circulation. Une idée appréciée par la société en charge du transport. Effectivement, la piste la plus favorisée, c'est celui d'avoir une voie dédiée pour les bus sur lesquels on ne serait pas du tout gêné par la circulation. Aujourd'hui, nous sommes bloqués, comme tout à chacun, par la circulation. Mais avant de trouver des solutions à ces projets structurants d'envergure, le ministre a rapidement mis en œuvre des actions, en rénovant notamment une cinquantaine d'abris de bus. Mais comment sont structurés ces points ? L'île de Tahiti compte près de 600 arrêts de bus, mais seul un tiers d'entre eux sont équipés d'abris. Le pays veut ainsi en construire une quarantaine de plus dans les prochains mois. Une action également attendue par le transporteur. Nous sommes très satisfaits et très contents de cette annonce et des faits, des actes qui sont faits, puisque ça fait quand même un certain temps que nous attendons cela pour la population. Effectivement, attendre le bus sous la pluie ou sous le soleil, c'est pas toujours évident. Pour les 50 000 usagers quotidiens des 240 bus en service, il est grand temps de faire quelque chose. Il n'y a plus d'affichage. En plus, avant, il y avait un panneau pour dire que le bus doit s'arrêter là. Maintenant, il n'y a plus de panneau. Ce matin, il y avait un pactole de jeunes ici. Et il faut attendre encore d'autres bus pour ravitailler encore ces jeunes pour les envoyer au collège. Les nouvelles technologies font également partie des solutions évoquées par le gouvernement pour fluidifier le trafic. L'application lancée par le réseau RTCT il y a quelques années est un premier pas. Le pays veut aller plus loin.